Message urgent du Père Michel, ce qui va bouleverser le monde. Une révélation d'une importance capitale est sur le point d'être partagée avec le monde. Un message prophétique si puissant, si urgent, qu'il ne peut plus rester confiné aux cercles restreints qui en ont eu connaissance jusqu'à présent. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui transcende les prédictions ordinaires et les spéculations théologiques. Il s'agit d'un avertissement divin concernant des événements imminents qui vont transformer notre réalité de façon irréversible. Je m'appelle frère Jean-Baptiste Moreau. Depuis 17 ans, je sers comme secrétaire personnel et assistant du Père Michel Rodrigue, ce prêtre canadien extraordinaire que beaucoup considèrent aujourd'hui comme l'un des plus grands prophètes de notre temps. J'ai été témoin de ses extases, de ses combats spirituels, des guérisons miraculeuses qui se produisent par son intercession. Mais surtout, j'ai été le premier confident des révélations stupéfiantes qu'il a reçues concernant l'avenir immédiat de l'humanité. Des révélations dont l'urgence et la précision dépassent tout ce que j'ai pu entendre auparavant. Ce n'est pas une simple spéculation que je vous livre aujourd'hui, ce ne sont pas des interprétations personnelles ou des élaborations théologiques, ce sont les paroles mêmes que le Père Michel a reçues directement de Dieu le Père, de Jésus-Christ et de l'archange Saint Michel lors d'expériences mystiques authentifiées par son évêque et confirmées par des signes irréfutables. Des paroles que j'ai méticuleusement transcrites et que le Père Michel m'a expressément demandé de partager quand les signes préliminaires seront devenus évidents pour tous. Ce dont je parle dépasse largement le cadre habituel des prédictions apocalyptiques ou des messages d'apparition privée. Il s'agit d'un plan divin précis concernant une séquence d'événements qui commencera très prochainement et qui culminera dans ce que le Père Michel appelle la plus grande intervention divine depuis l'incarnation. Un plan qui touche chaque nation, chaque personne vivant sur cette terre, croyante ou non, et qui exige une préparation immédiate et sérieuse. Peu de gens comprennent véritablement qui est le Père Michel Rodrigue, derrière l'apparence d'un simple prêtre québécois, fondateur de la fraternité apostolique Saint-Benoît-Joseph Labre, se cache un mystique d'une profondeur exceptionnelle, un homme choisi par Dieu dès sa plus tendre enfance pour une mission prophétique unique. Dès l'âge de 3 ans, il conversait avec Jésus et Marie. À 12 ans, l'archange Saint Michel lui est apparu pour la première fois. Depuis, il a reçu des dons spirituels extraordinaires, bilocation, guérison, lecture des âmes, prophétie, toujours exercés dans l'humilité et la soumission à l'Église. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi ces révélations sont-elles rendues publiques à ce moment précis? La réponse tient dans les paroles mêmes que le Père Michel a reçues. Le temps de la préparation touche à sa fin. Le temps de l'accomplissement commence. Ce que j'ai annoncé à mes prophètes et mystiques à travers les siècles va maintenant se réaliser. Mais dans ma miséricorde infinie, j'accorde un dernier avertissement, une dernière chance de préparation avant que ces événements ne surviennent. Ce que je vais révéler maintenant n'a jamais été partagé publiquement dans son intégralité. Le 28 septembre 2021, fête des saints archanges Michel, Gabriel et Raphaël, le Père Michel est entré dans une extase profonde qui a duré plus de 6 heures. Son visage, habituellement marqué par les soucis pastoraux et les combats spirituels, rayonnait d'une lumière surnaturelle. Son corps était comme suspendu entre ciel et terre, insensible aux stimulations extérieures. À son réveil, il m'a immédiatement fait appeler. « Jean-Baptiste » m'a-t-il dit d'une voix encore altérée par l'expérience mystique. Ce que je viens de recevoir dépasse tout ce qui m'a été révélé jusqu'à présent. Le Père éternel m'a montré, étape par étape, ce qui va se produire dans un avenir très proche. Prends note de tout, car ces paroles ne viennent pas de moi, mais de celui qui m'envoie. La première révélation concerne ce que le Père Michel appelle l'avertissement ou l'illumination des consciences. Selon ses paroles exactes, très bientôt, chaque personne sur Terre vivra une expérience mystique sans précédent. Pendant un bref moment, environ 15 minutes, selon notre perception du temps, chaque âme se verra comme Dieu la voit. Chacun contemplera l'état de son âme à la lumière de la vérité divine, verra ses péchés et leurs conséquences, mais aussi l'amour infini que Dieu lui porte malgré ses fautes. Cet avertissement, précise le Père Michel,
ne sera pas seulement une expérience intérieure et subjective. Il s'accompagnera de phénomènes physiques observables par tous. Le soleil pulsera d'une manière jamais observée auparavant. Des lumières apparaîtront dans le ciel du monde entier. Le sol tremblera légèrement, et pendant ces 15 minutes, tout appareil électronique cessera de fonctionner. Ce sera un signe que cet événement vient de Dieu, et non de l'imagination humaine ou d'une technologie avancée. Prenez un moment pour réfléchir à la portée de cette révélation. Imaginez un monde où, simultanément, chaque être humain, du plus saint au plus pécheur, du croyant le plus fervent à l'athée le plus convaincu, se voit soudainement face à la vérité de son âme. Si cette perspective vous touche, si vous sentez dans votre cœur l'appel à vous préparer à cette expérience transformatrice, écrivez simplement « Je me prépare » dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait aider d'autres à prendre conscience de l'imminence de cet événement. La deuxième révélation concerne ce que le Père Michel appelle « le temps de décision ». Après l'avertissement, a-t-il expliqué, l'humanité entrera dans une période cruciale de 6 semaines et demie, pendant laquelle chaque personne devra faire un choix fondamental, répondre à cette grâce extraordinaire par une conversion sincère ou s'endurcir dans le refus. Ce temps de décision, précise le Père Michel, sera caractérisé par des phénomènes spirituels intenses. D'un côté, une vague de conversion sans précédent, des guérisons miraculeuses, des réconciliations inespérées. De l'autre, un endurcissement des cœurs rebelles, une intensification de la confusion et des mensonges, une persécution accrue contre ceux qui témoigneront de la vérité. Durant cette période, le Père Michel a reçu que plusieurs signes se manifesteront. Les églises fidèles seront remplies comme jamais, avec des files d'attente interminables pour la confession. Des prêtres passeront des journées entières au confessionnal, comme le faisait Padre Pio. Des phénomènes spirituels extraordinaires deviendront presque quotidiens, guérisons instantanées, conversions de personnes réputées hostiles à la foi, apparitions mariales dans de nombreux lieux. Mais parallèlement, une confusion doctrinale s'intensifiera. Certains leaders religieux, même au plus haut niveau, minimiseront l'avertissement, tentant de l'expliquer par des causes naturelles ou psychologiques. Des forces politiques et médiatiques chercheront à étouffer les témoignages, à ridiculiser les convertis, et commenceront à préparer des mesures répressives contre ceux qu'ils percevront comme une menace pour l'ordre établi. Ce message frappe par sa profondeur lorsqu'on réalise qu'il ne s'agit pas d'une condamnation ou d'une punition, mais d'un acte suprême de miséricorde. L'avertissement, explique le Père Michel, est la dernière grande grâce offerte à l'humanité avant les événements purificateurs qui doivent nécessairement survenir. Dieu, comme un Père aimant, donne à chacun une dernière chance de voir clairement, de choisir librement, avant que les conséquences des choix collectifs de l'humanité ne se manifestent pleinement. Et vous, comment vous préparez-vous à ce temps de décision? Avez-vous déjà commencé à mettre de l'ordre dans votre vie spirituelle, à vous réconcilier avec Dieu et avec votre prochain? Cette question n'est pas rhétorique, elle touche à l'essence même de notre préparation pour ce qui vient. La troisième révélation, d'une gravité exceptionnelle, concerne ce que le Père Michel appelle la grande épreuve. Selon ses paroles, après le temps de décision, viendra une période d'épreuve comme le monde n'en a jamais connu depuis le déluge. Cette épreuve comportera 3 dimensions simultanées, naturelle, humaine et spirituelle. Le mal ne triomphera pas tant qu'un seul cœur brûlera encore d'amour pour le Christ. Cette phrase, que le Père Michel répète souvent dans ses enseignements, prend une signification particulière dans le contexte de cette grande épreuve. Elle exprime sa conviction inébranlable que, malgré l'intensité des tribulations à venir, la puissance de l'amour divin, présente même dans un seul cœur fidèle, demeure plus forte que toutes les forces du mal combinées. La dimension naturelle de cette épreuve, selon le Père Michel, impliquera des bouleversements climatiques d'une ampleur sans précédent, tempêtes dévastatrices, inondations massives dans certaines régions, sécheresse extrême dans d'autres, des perturbations de l'approvisionnement alimentaire mondial, conduisant à des pénuries, même dans les pays développés, une instabilité des systèmes électriques et électroniques, causée en partie par des phénomènes solaires anormaux, en partie par des cyberattaques coordonnées. La dimension humaine comportera
Une désintégration accélérée des structures sociales et économiques avec l'effondrement de certaines monnaies et institutions financières. Des conflits sociaux et politiques qui s'intensifieront jusqu'à la guerre civile dans plusieurs nations autrefois stables. L'émergence d'un système mondial de contrôle qui, sous prétexte de résoudre ces crises, imposera des restrictions sans précédent aux libertés fondamentales, particulièrement la liberté religieuse. La dimension spirituelle, peut-être la plus grave, se caractérisera par une attaque frontale contre l'Église fidèle venant à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Une confusion doctrinale telle que beaucoup ne sauront plus où est la vérité, avec des voix apparemment autorisées qui contrediront l'enseignement bimillénaire de l'Église. Une manifestation plus ouverte des forces spirituelles négatives, rendant visible un combat spirituel qui se déroule habituellement de façon invisible. La quatrième révélation, peut-être la plus extraordinaire, concerne ce que le Père Michel nomme l'intervention divine. Au plus fort de la grande épreuve, alors que tout semblera perdu et que les fidèles seront poussés jusqu'à leurs limites, surviendra une intervention divine d'une ampleur sans précédent. Ce que je vais vous dire maintenant peut sembler incroyable, mais ce sont les paroles exactes du Père Michel, reçues dans la prière. L'intervention divine ne sera pas la fin du monde, ni le retour glorieux final du Christ, mais une manifestation extraordinaire de la puissance de Dieu qui arrêtera net la progression du mal et inaugurera une période de paix. Elle commencera par 3 jours d'obscurité complète sur toute la terre. Durant ces 3 jours, aucune lumière artificielle ne fonctionnera, seuls les cierges bénis pourront être allumés. Les forces du mal seront déchaînées comme jamais, et ceux qui ne sont pas en état de grâce et qui s'aventureront hors de leur maison risqueront leur vie. Les fidèles devront rester confinés chez eux, volets fermés, portes verrouillées, en prière constante, particulièrement le rosaire. Ces 3 jours seront terrifiants, poursuit le Père Michel, mais ils déboucheront sur un matin nouveau. Quand la lumière reviendra, le monde aura changé. Beaucoup de structures de péché auront été physiquement détruites. Les forces qui promouvaient activement le mal auront été neutralisées. Une purification profonde de la terre elle-même aura eu lieu, éliminant de nombreuses pollutions et toxines. Ce n'est pas une affaire de cathédrale, c'est une affaire de cœur. Cette expression, que le Père Michel utilise souvent, souligne que face à ces événements extraordinaires, ce qui compte n'est pas notre position institutionnelle, notre statut social ou ecclésial, mais l'état de notre cœur devant Dieu. Un simple fidèle avec un cœur pur sera mieux protégé qu'un haut dignitaire dont le cœur est divisé. La 5e révélation, porteuse d'une immense espérance, concerne ce que le Père Michel appelle l'ère de paix. Après l'intervention divine et les 3 jours d'obscurité, a-t-il prophétisé, s'ouvrira une période de paix et de renouveau spirituel sans précédent dans l'histoire humaine. Cette ère de paix, explique-t-il, durera plusieurs générations, ni quelques années seulement, ni 1000 ans au sens littéral. Ce sera l'accomplissement de la promesse faite à Fatima concernant le triomphe du cœur immaculé de Marie et la réalisation de la prière enseignée par Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous avons confondu l'inspiration avec l'intimité et le charisme avec la communion. Cette observation profonde du Père Michel souligne comment, trop souvent, nous avons recherché des expériences religieuses extraordinaires ou des manifestations charismatiques impressionnantes, au lieu de cultiver cette relation intime et quotidienne avec Dieu qui constitue l'essence de la sainteté authentique. L'ère de paix, selon sa vision, rétablira cette hiérarchie des valeurs spirituelles. Voici comment le Père Michel décrit les caractéristiques principales de cette ère de paix. L'Église retrouvera son unité et sa pureté. Les divisions entre chrétiens seront guéries, non par des compromis doctrinaux, mais par une redécouverte commune de la plénitude de la vérité. La liturgie sera célébrée avec une beauté et une révérence renouvelées, et les fidèles percevront à nouveau clairement la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. La famille sera restaurée selon le plan divin originel, union stable d'un homme et d'une femme, ouverte à la vie, éduquant les enfants dans la foi et la vertu. La société sera réorganisée selon les principes de justice, de subsidiarité et de bien commun. Non pas comme une utopie parfaite,
La liberté humaine demeurera, avec ses possibilités d'erreur, mais comme une civilisation authentiquement chrétienne. La création elle-même sera partiellement restaurée, avec une réduction significative des maladies, une plus grande harmonie entre les humains et les animaux, et une guérison de nombreuses blessures écologiques. Si nous ne réagissons pas maintenant, si nous ne prenons pas au sérieux ces avertissements et ces promesses, nous risquons de ne pas être préparés pour ce qui vient, tant pour les épreuves que pour les bénédictions. Le Père Michel insiste sur ce point. Ce que je révèle n'est pas pour satisfaire la curiosité, mais pour préparer les âmes. La manière dont chacun vivra ces événements extraordinaires dépendra largement de sa préparation spirituelle. Ce qui est en jeu n'est pas simplement notre confort ou notre survie physique, mais notre destinée éternelle et celle de nombreuses âmes autour de nous. Le Père Michel a reçu que beaucoup de personnes aujourd'hui éloignées de Dieu se convertiront grâce à l'avertissement, mais auront besoin d'être guidés et soutenus par ceux qui étaient déjà préparés spirituellement. Ce que le ciel demande, ce n'est pas la peur, mais le réveil des âmes. Le Père Michel répète constamment que ces révélations ne visent pas à terrifier, mais à préparer, non à paralyser dans l'angoisse, mais à stimuler un engagement spirituel renouvelé. Dieu ne révèle jamais l'avenir pour effrayer, dit-il souvent, mais pour manifester sa miséricorde en nous donnant le temps de nous préparer. Face à ces révélations extraordinaires, quelle doit être notre réponse? Comment nous préparer concrètement aux événements imminents qui vont bouleverser le monde? Le Père Michel offre des directives très précises, que je vous transmets fidèlement. La réponse est simple mais exigeante. Elle ne nécessite pas des connaissances ésotériques ou des pratiques extraordinaires, mais un retour radical à l'essentiel de la foi chrétienne. Premièrement, une conversion personnelle profonde et sincère. Avant tout, insiste le Père Michel, chacun doit mettre sa propre maison spirituelle en ordre. Cela implique un examen de conscience rigoureux à la lumière des 10 commandements et de l'Évangile. Une confession générale, couvrant au moins les péchés graves de toute la vie, même ceux déjà confessés. Une rupture décisive avec toute habitude de péché, particulièrement dans les domaines de la pureté, de l'honnêteté et de la charité. Une réconciliation avec toutes les personnes avec qui nous sommes en conflit, autant que cela dépend de nous. La présence réelle du Christ dans l'Eucharistie doit devenir le centre de notre vie spirituelle. Dans les temps qui viennent, affirme le Père Michel, l'Eucharistie sera à la fois notre nourriture essentielle et notre protection. Ceux qui communient dignement, en état de grâce et avec une foi vivante, recevront des grâces spéciales de discernement et de force spirituelle pour traverser les épreuves. Deuxièmement, une vie de prière structurée et fidèle. Sans une vie de prière solide, avertit le Père Michel, personne ne pourra tenir spirituellement face aux événements qui viennent. C'est comme vouloir traverser un désert sans eau, simplement impossible. Il recommande particulièrement le rosaire quotidien, arme spirituelle par excellence pour notre temps. L'adoration eucharistique régulière, source inépuisable de force spirituelle. La lecture priante de l'Écriture sainte, pour ancrer notre esprit dans la vérité divine, quand tout semblera confus. La dévotion aux anges, particulièrement à Saint Michel Archange, protecteur puissant contre les forces spirituelles négatives qui se déchaîneront. Troisièmement, une préparation familiale et communautaire. Les épreuves qui viennent ne pourront être traversées dans l'isolement, explique le Père Michel. Dieu veut que nous nous soutenions mutuellement, que nous formions des petites communautés de foi et d'entraide. Cette préparation communautaire comprend le renforcement de la prière en famille, premier rempart contre les influences négatives, la formation de petits groupes de prière et de partage de foi avec d'autres familles ou individus, l'identification de prêtres fidèles qui pourront continuer à administrer les sacrements même en temps de confusion, la constitution de réseaux d'entraide concrets pour les besoins matériels en temps de crise. Quatrièmement, une préparation matérielle prudente mais sans panique. Bien que la dimension spirituelle reste primordiale, le Père Michel reconnaît la nécessité d'une préparation aussi sur le plan matériel. Il ne s'agit pas de céder à la peur ou de construire des bunkers, précise-t-il, mais d'exercer une prudence raisonnable, comme le recommande le livre des Proverbes. Il suggère
Constituer progressivement des réserves de nourriture non périssable et d'eau pour environ 3 mois. Se procurer des cierges bénis, de l'eau bénite, des images sacrées, particulièrement du Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie. Prévoir des médicaments essentiels pour les membres de la famille qui en ont besoin. Si possible, se rapprocher de la campagne ou avoir accès à un terrain où l'on peut cultiver quelques aliments de base. On ne se prépare pas à la pluie en lavant les vitres, mais en creusant des rigoles. Cette métaphore, que le Père Michel utilise souvent, illustre parfaitement sa vision de la préparation nécessaire. Il ne s'agit pas d'améliorer superficiellement notre vie religieuse ou de polir les apparences, mais de creuser profondément en nous les canaux qui permettront à la grâce divine de circuler abondamment lorsque viendront les temps d'épreuve. J'ai pris un risque considérable en partageant ces révélations du Père Michel Rodrigue. Je l'ai fait non par recherche de sensationnel, mais par obéissance à la mission qui m'a été confiée. Si ce témoignage vous a touché profondément, si vous sentez un appel intérieur à vous préparer pour ces événements extraordinaires, je vous invite à le partager avec discernement pour me faire savoir que vous avez reçu ce message et que vous vous engagez dans cette préparation. Écrivez simplement « Fiat » dans les commentaires ci-dessous, le même mot par lequel Marie a accueilli le plan divin pour sa vie. Il ne s'agit pas d'une condamnation, mais d'un appel d'amour. Le Père Michel insiste constamment sur le fait que ces révélations ne visent pas à juger ou à condamner, mais à sauver, non à effrayer, mais à préparer avec amour. Dieu est un Père, répète-t-il souvent, et comme tout bon Père, il avertit ses enfants des dangers non pour les terrifier, mais pour les protéger. Le temps presse, mais rien n'est encore perdu. Au contraire, selon le Père Michel, nous vivons dans un temps de grâce extraordinaire, une dernière chance offerte par la miséricorde divine, avant que l'humanité ne récolte pleinement les conséquences de ses choix. Jamais dans l'histoire, affirme-t-il, tant de prophètes authentiques n'ont été envoyés simultanément pour préparer le peuple de Dieu. C'est un signe de l'importance des temps que nous vivons. C'est maintenant, aujourd'hui, que vous devez décider comment vous positionner face à ces révélations. Les considérerez-vous comme une curiosité spirituelle parmi d'autres, ou les recevrez-vous comme un appel personnel à la conversion, à la prière, à la préparation spirituelle pour les événements qui viennent? Bienheureux les serviteurs que le Maître, à son retour, trouvera veillant. Cette parole du Christ résume parfaitement l'attitude que le Père Michel nous encourage à adopter. Une vigilance sereine, confiante, active, fondée non sur la peur, mais sur l'amour, non sur l'anxiété, mais sur l'espérance. Car au-delà des épreuves annoncées, brille la promesse d'un renouveau sans précédent, d'une ère de paix et de réconciliation, d'un temps où la foi, l'espérance et la charité fleuriront comme jamais auparavant dans l'histoire humaine. C'est vers cet avenir que le Père Michel nous invite à lever les yeux, même au milieu des tribulations,